Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de passer à la partie créative, j'ai 3 informations à vous communiquer. Donc les fins de série, ça je vous en ai déjà parlé. Elles sont toujours en cours et vous permettent de réaliser de belles économies. Donc comme c'est noté, jusqu'à 60% de réduction. Donc c'est jusqu'au 3 janvier. Ensuite, deuxième information, le coin des bonnes affaires. Alors le coin des bonnes affaires a été réapprovisionné, donc il y a là aussi de très bonnes affaires à faire. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, voir les deux. Enfin, dernière information, un mini catalogue se termine, un nouveau arrive bientôt. Si vous m'avez passé commande dans les 6 derniers mois, je vous ai déjà réservé votre catalogue. Mais si ce n'est pas le cas, vous trouverez sous la vidéo un formulaire à compléter pour que je puisse vous envoyer le catalogue. Vous trouverez aussi sous la vidéo les liens pour accéder directement aux fins de série et au coin des bonnes affaires. Passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je vous propose de réaliser cette pochette photo. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on trouve une cascade interactive et une cachette à photo. Je vous montrerai aussi comment réaliser cet embossage métallisé et comment combiner les pochoirs et les lacs nacrés, les lacs métallisés pour réaliser cette petite décoration. Donc si ce programme vous intéresse, on est parti. Alors j'affiche le projet dans le coin comme d'habitude et on va commencer par préparer la base de notre pochette. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un papier cartonné de 26 cm sur 18 que je vais plier en deux dans le sens des 26, donc à 13 cm. Voilà. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. On va mettre notre base de côté. Sur le deuxième papier fait 12,5 par 18 cm. Donc là, je vais venir faire un pli à 2,5 et un pli à 2. Là, je vais pouvoir mettre de côté mon coupe-papier et on va devoir prendre quelques petites mesures. Alors, dans le sens des 18 cm, on va faire un petit repère à 9 cm et dans le sens des 12,5, on va faire un repère à 5 cm. Donc là, j'ai bien mis mes plis du côté gauche et je viens faire un repère à 5 cm en partant du bord. Voilà. Je vais pouvoir reprendre mon coupe-papier et je vais me servir de ces repères pour découper en pointe. Hop. Et de une. Voilà. Donc j'ai ma pointe. Et maintenant on va pouvoir tout assembler
sur la base de carte. Donc pour ça, je vais marquer mes plis. Et je vais venir coller comme ceci. Donc je colle les 2 cm en dessous de ma base de carte. Hop. Je vais faire ça à la colle liquide pour pouvoir ajuster au cas où. Et surtout, je laisse bien les 2 cm, les 0,5 libres. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient avec notre petit pli de 0,5. Je vais pouvoir la mettre de côté et on va venir découper le papier design qui va venir habiller les trois morceaux de l'intérieur. Alors pour ça, je reprends mon coup de papier. Alors je vais découper déjà 2 morceaux de papier design de 12,5 par 17,5. Donc comme je veux mes motifs dans ce sens-là, je vais découper mes 17,5 dans ce sens. Et je vais prendre 2 morceaux de 12,5. Pour habiller la pointe, il va nous falloir 17,5 mais sur 9,5. Donc là, je devrais avoir largement assez, oui. Donc 17,5. Sur 9,5. Comme tout à l'heure, je vais prendre mes petits repères sur voilà, donc là, je vais prendre un repère à la moitié, donc ça fait 17,5. Donc je vais prendre un repère à 8,75 et dans l'autre sens, prendre un repère à 2,5. Voilà. Et je vais venir découper de la même manière que tout à l'heure. Alors, hop. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir coller tous ces éléments.
la pointe, hop. Là. Voilà, donc on a déjà notre intérieur qui est habillé. Donc maintenant, ce qu'on va préparer, c'est la cascade interactive. Alors, pour ma cascade interactive, je vais avoir besoin d'un papier cartonné de 10 cm sur 29. Alors, comment j'ai calculé cette dimension? Donc, j'ai pris la taille des photos les plus courantes. Donc, on peut avoir du 10 sur 7,5, du 10 sur 10, du 9 sur 13, du 13 sur 18, du 10 sur 15 ou du 6 sur 9. Donc moi, vu que c'est un petit projet, j'ai choisi du 6 sur 9. Donc pour avoir la taille du support sur lequel je vais venir coller ma photo, j'ajoute 1 cm à chaque mesure. Donc j'obtiens du 7 sur 10. Pour calculer la dimension du papier dont j'aurai besoin pour réaliser ma cascade, je dois aussi connaître l'espacement que je veux mettre entre mes différentes photos. Donc en général, on est entre 1 et 2 cm et demi. Donc là, comme je suis sur un tout petit format, je vais laisser 1 cm. Ensuite, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour calculer. Donc là, je vais regarder de combien je dispose sur mon fond. Donc je vais positionner ma cascade ici. Donc là, mon papier design fait 17,5. J'ai envie qu'on voit quand même un peu le papier design. Donc je vais retenir 17 cm. Donc pour savoir combien de photos je pourrais mettre sur ma cascade, je vais prendre donc ces 17 cm que j'ai retenu pour la place que va occuper ma cascade, moins la hauteur d'un support photo. Donc la hauteur, ce sera 7, parce qu'elles seront dans ce sens. Elles feront 7 sur 10 cm. Donc 7, ce sera la hauteur de ma photo. Donc je vais faire 17 moins 7, donc je vais obtenir 10 photos. Et je vais diviser par l'espacement qu'il y a entre chaque photo. Donc là, ici, je divise par 1. Donc forcément, 10 divisé par 1, j'obtiens 10. Donc là, je sais que je vais pouvoir mettre 10 photos. Pour savoir ensuite donc la taille de mon papier. Donc ça, c'est ce qui intéressait Nathalie, qui m'avait posé la question par mail ce week-end. Donc, on sait qu'on va occuper 17 cm donc, sur notre espace, donc pour avoir 2-3 mm en haut et en bas qui nous restent. On va prendre les 17 cm, on va venir ajouter le nombre de photos moins 1. Donc là, on est sur 10 photos, donc on va venir ajouter 9. Et on va ajouter 3 cm. 3 cm, c'est ce qui nous permet d'avoir l'écart nécessaire pour faire la tirette qui permet d'avoir notre cascade interactive. Donc, si j'additionne 17 plus 9 plus 3, j'obtiens 29 cm. Et pour donc 29, ce sera la hauteur, et les 10 cm, c'est la largeur d'un espace photo. Voilà, donc j'espère que je suis assez claire. On va maintenant passer à la pratique. Alors pour ça, je vais commencer par faire un premier pli à 3 cm. Donc ça, c'est l'espace qu'on se garde en bas pour poser nos photos. Et ensuite, je vais faire un pli tous les centimètres.
Donc forcément, je vais faire un pli à 4 et comme ça 10 fois. Donc je vais vous mettre ça en accéléré. Donc là ensuite je vais marquer tous mes plis pour que ma cascade fonctionne bien. Et voilà. Et je vais pouvoir coller mes espaces photos. Donc pour les espaces photos, je les ai déjà préparés. J'ai découpé 10 morceaux de papier cartonné Mystérieuse Brume de 7 cm par 10 cm. Et par-dessus, je suis venue coller du papier spécialité Magie de flocon de 6,5 par 9,5. Alors on va venir les coller. Donc pour coller mes photos, je mets de la colle juste en dessous de chaque pli. Donc là j'ai le premier pli, je vais venir coller mon premier espace photo et je fais attention d'être bien aligné pour avoir quelque chose de bien rectiligne. Voilà, et je vais faire ça jusqu'en haut. Donc je vous mets ça en accéléré. Donc pour pouvoir terminer notre cascade et pouvoir avoir l'effet interactif, on va maintenant la retourner, ouvrir le volet et sur cet espace donc de 3 cm qu'on a laissé au départ, on va venir coller une petite bande de papier cartonné. Donc moi c'est une chute, elle fait 1,8 sur 12,5. Donc je vais venir la coller. J'essaye de la centrer au maximum. Voilà. Ici, sur l'élément du bas, je vais repérer le milieu et venir faire un trou pour pouvoir poser le nœud qui va me permettre de dérouler la cascade. Alors, hop, donc ça fait 10, donc je fais un petit repère à 5 et je vais me placer à 5 mm. Donc je vais faire le trou, hop, ici pour passer mon ruban. Donc je vais prendre la crocodile. Hop, et je viens faire le trou. Voilà. Le ruban, je pourrais le fixer après. Je vais tout de suite fixer ma cascade sur mon projet. Donc là, ici, je vais venir mettre de la colle, ici, des deux côtés, en dessous de la pâte. Donc là, par contre, je vais le faire avec le Stampin' Seal. Ce sera plus simple.
Voilà, donc je mets bien l'ensemble. Voilà, je m'aligne sur le bord de mon papier design. Je vérifie qu'en haut c'est bon aussi. Et je colle. Je vais pouvoir maintenant tester si ma cascade fonctionne. Et voilà. Donc on voit que ça fonctionne bien. Donc je vais pouvoir passer à l'élément qui va venir ici. Donc c'est la cachette à photo. Alors pour la cachette à photo, on aura besoin d'un papier de 14,6 par 16,3, d'un autre papier de 12 par 16 cm, d'un papier design de 10 par 13,5 et d'un petit papier design de 9,5 par 6,5. Alors, on va mettre le projet de côté et on va s'occuper de nos différents papiers. Alors, sur le papier cartonné de 14,6 par 16,3, on va venir faire un pli à 1 cm et à 1,3. Donc à droite et à gauche. Donc 1 cm et 1,3. Et sur l'une des largeurs, on va faire la même chose, un pli à 1 et un pli à 1,3. Voilà. Ensuite, on va mettre le coupe-papier de côté et on va venir prendre des petits repères. Alors, sur le haut, on va venir faire un repère à 2,2 cm et pareil de l'autre côté à 2,2. Donc la même chose en bas, 2,2 et de l'autre côté aussi 2,2. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire un repère à 2 cm du bas, donc de chaque côté, 2 cm. Voilà. Et on va faire un dernier repère à 0,9 du haut. Donc des deux côtés, 0,9, voilà. Donc je vais simplement tracer un tout petit point, un tout petit trait à l'endroit où mes repères se rencontrent. Donc je le trace et je vous montre. Voilà, donc là j'ai mes points de repère qui sont ici et ici. J'essaie de faire de vous le montrer. Et donc j'ai tracé en face de mes points de repère un petit trait. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Voilà, on a les petits traits ici. Et ça va me permettre, donc je vais prendre mon supercuteur. Je vais
me positionner sur mes deux petits repères et tracer entre mes deux lignes. Voilà, même chose de l'autre côté. Je me mets sur mes repères et je trace entre mes deux lignes. Voilà. Et j'obtiens ceci. Donc, je vérifie bien que c'est bien découpé jusqu'en bas. Voilà. Voilà. Donc là, ici, entre ces deux lignes, je vais venir positionner mon papier design. Donc, je vais le coller. Là. Donc celui-là, on va pouvoir le mettre de côté. Celui-ci, donc c'est celui qui fait 16 par 12 cm. Sur les 16 cm, on va venir faire un repère à 6,75. Je vais prendre un repère dans l'autre sens à 1,1. C'est très précis. Et comme pour le papier, comme pour le précédent papier cartonné, je vais m'aligner sur mes deux points de repère, partir de mon point que j'ai mis à 1,1 et couper jusqu'en bas. Voilà. Et j'obtiens ceci. Alors ensuite, je vais venir passer le plus petit morceau devant. Je vais le faire passer de l'autre côté. Là, j'aligne bien mes différentes épaisseurs de papier. Et ici, donc là, elles sont solidaires, on n'a aucun souci. Par contre, là, hop, ça bouge. Donc, je vais venir mettre une toute petite bande de papier. Moi, c'est une chute, donc elle fait 0,8 sur 5 cm. Et je vais venir la coller ici pour qu'elle solidarise les deux morceaux ici. Alors, on y va. Hop. Donc, je vais appuyer avec mon plioir pour
faire adhérer la colle. Voilà. Donc de tout près, ça donne ça. Voilà, et je vais marquer tous mes plis. Voilà, dernière petite opération, je vais venir découper, biseauter mes languettes. Voilà. Je vais vérifier que mon système fonctionne. C'est parfait. Tout fonctionne bien. Je vais venir arrondir ici les angles. Alors, hop. Voilà. Je vais prendre, comme tout à l'heure avec la cascade, un point de repère au milieu. Donc là, mon papier fait 12 cm, donc je vais prendre un point de repère à 6. Et comme tout à l'heure, on va se placer à 0,5. Donc ici. Donc, je vais utiliser la crocodile pour venir faire hop, un trou pour passer un ruban. Et je vais pouvoir coller mon mécanisme sur ma pochette. Donc pour ça, je mets ma colle hop, sur mes languettes de 1 cm tout autour. Et je viens coller hop. En essayant de centrer au mieux. Et voilà, on vérifie que ça fonctionne toujours. Alors, il nous reste encore une petite étape. Je vais coller mon papier design.
Et cette fois-ci, je vais mettre les empreintes de l'ours dans la neige. Et voilà, donc l'intérieur de notre pochette est maintenant prêt. Donc on a notre cascade interactive qui fonctionne et on a notre cachette à photo. Donc on pourra mettre une photo ici et une photo ici. Voilà, donc en tout, on pourra mettre 12 photos de 6 par 9 dans la pochette. Alors, on va maintenant pouvoir passer à la décoration. Je vous avais promis 2 petites techniques de décoration très faciles, très ludiques et qui font leur petit effet. Donc, on va commencer par ce que j'ai mis aux bordures de ma petite pochette. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et ensuite, je vous montrerai comment j'ai fait la partie métallisée. Alors, pour nos petites étoiles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le même papier que celui que j'avais utilisé pour la structure de ma pochette. Je vais aussi prendre des pochoirs décoratifs. Donc là, j'ai choisi les pochoirs décoratifs carrément. Donc c'est un ensemble de plusieurs pochoirs. Donc on a celui-ci qui nous fait des carrés, des cubes en volume. On a celui-ci avec tout plein de petits carrés. On a celui-ci. Donc comme vous voyez, je m'en suis déjà beaucoup servi. Et on a celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, je vais mettre les autres de côté. Alors, pour ma petite technique, je vais avoir besoin des couteaux à palette. Donc, je vais prendre celui-ci. Bon, c'est mon préféré parce qu'il est, il est très fin. Et je vais prendre ma laque métallisée argent. Donc je vais en mettre une bonne quantité sur une surface plate. Et je vais utiliser une goutte. Il vaut mieux doser doucement parce que c'est très pigmenté. Donc là, j'ai pris béguin bleu parce que c'est une des couleurs du papier design que j'ai utilisé. Et je vais mélanger. Voilà. Ensuite, je mets mon pochoir sur mon support et je prends de la matière et je viens l'appliquer dessus. Donc c'est très facile, hein. Il suffit d'appliquer et de lisser.
Voilà, j'enlève le surplus et je décolle délicatement mon pochoir. Voilà ce que j'obtiens. Donc je vais laisser sécher, surtout je vais nettoyer mon pochoir assez rapidement. Donc je vais vous montrer de plus près ce qu'on obtient. Donc on obtient tout des petites étoiles en volume. Donc c'est très sympa. Je vais mettre ça de côté à sécher. Je nettoie mon pochoir et on passe à la deuxième technique de décoration. Alors pour la deuxième technique, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné, donc peu importe la couleur, moi j'ai pris blanc, qui vont aller ici. Donc là ça fait 12,5 par 15 et là ça fait 9,5 par 15 et j'ai fait la découpe en pointe comme on a fait au début. Donc là j'ai déjà mes 2 morceaux et je vais venir les décorer. Alors pour ça, je vais prendre du papier aluminium, donc tout bête, vraiment du papier aluminium, ce que vous avez chez vous dans vos cuisines. Je vais mettre de la colle sur mon papier. Alors, suivant les motifs qu'on utilise sur le plioir à gaufrage qui va nous permettre d'embosser notre papier, la colle peut se voir à travers. Donc, l'adhésif double face, je vous le déconseille parce que ça se voit. J'avais fait un test, on voyait énormément les bandes à travers. Donc, je vous le déconseille. Mais par contre, la colle, pareil, il faut qu'elle soit assez... il faut qu'elle soit lissée. Après, si vous utilisez un motif, un plioir à gaufrage où on a énormément de motifs, là, ça se verra beaucoup, beaucoup moins. Alors, je vais découper mon papier alu. Dans un format un peu plus grand que mon papier. Hop, je vais recommencer avec celui du haut. C'est ça qui est pratique avec la colle tombeau, c'est qu'on a 2 embouts. Hop, voilà. Et donc là, même chose. Je viens appliquer. Hop, sur mon papier alu. J'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Je fais mes découpes autour. Donc là, il n'y a pas besoin d'être très précis. Il faut juste avoir de quoi faire un rabat. Donc là, je vais reprendre ma colle, cette fois-ci du côté fin, et je vais venir en mettre un petit peu tout autour. Et rabattre mon papier alu dessus. Voilà.
dépasse et qui fait pas beau. Hop, on coupe. Ma plaque numéro 1. Ma plaque pour l'embossage à froid et mon plioir à gaufrage. Donc là, j'ai choisi le plioir à gaufrage 3D ciel enneigé. Donc je vais mettre hop, mon papier à l'intérieur. Donc je mets le logo Stampin' Up au-dessus, je mets la plaque grise et je passe tout ça dans la machine. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je vais faire la même chose avec le deuxième. Et voilà. Donc je vais pouvoir ranger mon plioir. Et on va pouvoir venir coller nos deux éléments de décoration sur notre pochette. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser de l'adhésif double face. Et avant ça, donc on va mettre un ruban. Donc je vais utiliser le ruban extra fin en commençant par le haut. C'est plus simple parce que c'est à l'endroit de la pointe. Alors pour l'autre côté, je vais prendre un point de repère. Donc hop, ici on va prendre, on est sur 18, on va prendre le point de repère à 9. Je vais mettre du Stampin' Seal, hop, ici. Je prends le morceau de ruban, hop, et je viens l'appliquer dessus. Pour coller mon panneau, je vais juste mettre du double face à l'arrière. Voilà, je vais pouvoir, maintenant que j'ai mis le double face, je vais me centrer au mieux. Hop. Non. Là. Et je vais pouvoir faire la même chose avec celui du haut. Donc je commence hop par mettre du double face ici. J'en mets quelques petits morceaux hop tout autour.
Voilà. Alors, on va venir maintenant s'occuper de notre déco, de nos bandes. Donc, c'est sec. Hop, je vais enlever cette bande-ci. Et je vais prendre des bandes de 1,3 cm. Alors, pour celle du bas, je vais avoir besoin de 12 cm et demi. Alors, 12 et demi, hop, ça nous amène ici, voilà. Et de une. Hop, 12 et demi. Et de 2. Et pour le haut, je vais avoir besoin de 3 cm et demi environ. Alors, 3 cm et demi. Hop. Je vais essayer de garder le plus de motifs possible, sinon on va rien voir sur le haut. Hop. On va enlever ce petit bout là. Alors, 3 cm et demi. Je vais faire 4 et je recouperai. Hop. Voilà. Donc les autres bandes, je vais les mettre de côté. Je les utiliserai sur une autre création. Parce qu'on obtient quand même quelque chose de très sympa. Alors, on va venir coller nos bandes. Voilà. Pour celle-ci, pour savoir voilà, à quel angle je vais la mettre en dessous. Voilà. Et je vais venir tracer. Hop. Voilà. Je coupe sur le petit trait que j'ai tracé. Là, je la positionne. Et là, ici, je prends mon repère par rapport à mon papier que j'ai posé juste à côté. Et je viens découper le petit morceau. Voilà. Comme ça, je peux le coller. Pour l'autre morceau, je vais faire pareil. Donc, je le mets en dessous. Je trace en me servant de mon angle ici.
Là. Ensuite, je le positionne et je viens reporter le repère par rapport au papier. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller. Et voilà. Alors, pour décorer notre pochette, j'ai préparé, comme je vous disais au début de la vidéo, certains éléments. Et il y en a d'autres que je voudrais vous montrer. Alors, dans les exclusivités en ligne, on a ce papier. Donc, c'est du papier à paillettes autocollant. Donc, on a en or et argent. Donc, ça se présente comme ça. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire des découpes extra fines dedans et qu'on aura vraiment cette couleur argent. Et en plus, comme c'est autocollant, c'est très facile à utiliser. Il suffit d'enlever la pellicule derrière et on a notre motif prêt à être collé. Alors, hop, je vais prendre les poinçons que vous connaissez, donc les poinçons lisière merveilleuse. Je trouve qu'ils sont vraiment très adaptés à l'hiver. Et je vais prendre, voilà, ces poinçons-là particulièrement. Je vais regarder, hop, de combien j'ai besoin. Voilà. Je vais positionner, hop, mes découpes dessus. Voilà, je vous mets tout ça dans la machine et je vous montre le résultat. Alors, hop, je vais vous montrer avec celle-là. Donc là, cette découpe-ci, on aura, hop, une petite pellicule à enlever. Et voilà, c'est adhésif. Donc ça, je mets ça de côté. Hop. Ceux-là, ils vont se décoller directement. Alors, au niveau des décorations, j'avais prévu aussi celle-ci. En étiquette, je pense que je vais plutôt prendre entrée vanille. Je pense que ça fera plus joli. Alors, on va commencer par l'intérieur.
Donc déjà, on va mettre les nœuds là où il en manque. Donc sur ma cascade, hop, voilà. Sur ma cachette à photo, hop, voilà. Et je vais rajouter du Wink of Stella, le pinceau à paillettes. Je vais en mettre un peu sur les toiles et puis sur les boules de Noël. Ce qui est dommage, c'est que c'est toujours très difficile de montrer à la caméra. Voici, là on voit un peu que ça brille. Mais en vrai, ça brille énormément. Alors, donc pour l'intérieur, on a fini. Je pense que... Ah non, je voulais mettre des gemmes ici, de chaque côté. Donc, je vais mettre celle-ci, les séquins pailletés autocollants. C'est joli, ça brille de partout. Hop, par contre, il va me falloir voilà, la spatule. Donc je vais en mettre... Ben oui, il a disparu. Donc je vais en mettre un ici. Hop. Et un ici. Voilà. Ensuite, on va passer à la décoration de l'avant. Donc là, je vais pouvoir refermer hop, mon nœud.
ensuite me vient des poinçons pleins d'élégance. Donc on a plusieurs formes d'étiquettes dans ce lot. Voilà, ils ne collent plus, on voit que je les utilise souvent. C'est très pratique. On a pas mal de formes d'étiquettes. Alors celles-ci, je les adore. On peut choisir l'une des formes pour l'ouverture à l'intérieur. Je trouve ça vraiment génial. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé la deuxième comme de cette forme-ci. Mais c'est vraiment pour moi un indispensable. On a toujours besoin d'étiquettes et là pour le coup on a plusieurs formes et de quoi mettre sur toutes les créations. Donc pour le mot, je vais mettre joyeuse fête et je vais l'écrire en mystérieuse brume. Voilà. Donc le mot me vient du set de tampons Année bien remplie. Donc vraiment il porte bien son nom. On peut en faire beaucoup de choses. Je m'en suis déjà beaucoup servi depuis que je l'ai. Je le trouve vraiment super. Alors donc on va venir coller notre petite étiquette. Là pour le coup on va utiliser des dimensional plus gros. Hop. Voilà.
voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais mettre encore la petite feuille de houx sur mon étiquette. Ça fera encore plus festif. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, voici les deux versions de notre projet. Donc j'espère que ce projet vous aura plu et que vous aurez envie de le refaire. Nathalie, j'espère que les cascades n'ont maintenant plus de secret pour toi. J'espère que mes explications étaient claires. Donc comme d'habitude, si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous retrouvez l'intégralité des références dans ma boutique sous la vidéo. La semaine prochaine, la vidéo sera un peu particulière. Scrap Lily by l'atelier de Chouchou, Aurélie pour les intimes, m'a concocté un petit défi. Donc ce sera un scrap à l'aveugle. Donc soyez là pour voir ce qu'elle m'a préparé. J'avoue que je ne suis pas très rassurée. Donc il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!